Don du sang, les Provençaux doivent être plus généreux. On vous emmène dans les coulisses du festival Marseille Jazz des 5 continents. La Provence vous livre ses coups de cœur pour le festival Off à Avignon. Les réserves de l'établissement français du sang sont insuffisantes dans la région. Différentes raisons à cela, comme les fortes chaleurs ou encore les vacances. Alors la problématique actuelle, c'est que nous avons constaté une baisse de nos réserves en produits sanguins, notamment en globules rouges. Baisse des stocks due à plusieurs facteurs. Nous sommes actuellement à 9 jours de stock au niveau de la région PACA, alors que le stock idéal est de 12 jours. Donc il faut absolument que nous reconstituions les stocks de produits sanguins pour passer l'été sereinement. Heureusement, certaines personnes font du don un engagement. C'est la sensation d'être un peu utile à un ensemble, de pouvoir, la capacité de pouvoir aider des gens sans s'en rendre compte et de manière assez simple, sans s'engager ou des choses comme ça. Vraiment, c'est une manière vraiment la plus saine de pouvoir peut-être sauver des gens et aider à la recherche. Je trouvais ça intéressant et important. Pour reconstituer des réserves suffisantes, l'EFS va aller durant tout l'été à la rencontre des vacanciers le long des plages. L'édition 2018 du festival Marseille Jazz des 5 continents s'annonce exceptionnelle. À partir de lundi, quelques-uns des meilleurs artistes de la planète vont en effet se retrouver sur les scènes réparties dans toute la ville, avec toujours la même exigence, celle de l'excellence. On est un festival de jazz avec une idée de présenter à Marseille le meilleur de ce qui se fait dans le jazz mondial. C'est pour ça qu'on s'appelle jazz des 5 continents. Voilà. Le jazz, c'est cette musique qui est partie de la Nouvelle-Orléans et qui a gagné le monde, et réellement, qui a rencontré d'autres cultures, d'autres formes musicales, et qui a donc créé une musique très très vivante et très actuelle. C'est cette actualité qu'on veut absolument ramener à Marseille le temps du festival. Le festival Marseille Jazz des 5 continents est une organisation très complexe avec la présence de 15 sociétés pour une soixantaine de personnes mobilisées. Vendredi, ça continue aussi pareil, avec ça devient plus précis sur la scène avec le grill, tout ce qui est moteur, tout ce qui est accroche. Le samedi, on passe presque sur le début de la finition, puisqu'on met en place tout ce qui est tissu. Voilà, les finitions, la décoration un petit peu plus. Et dimanche, c'est vraiment de la technique pure avec les implantations son, lumière, vidéo, toutes les régies et voilà, tout ce qui est les transferts techniques. Le festival Marseille Jazz des 5 continents débute lundi et se poursuit jusqu'au 27 juillet. C'est un véritable brassage culturel qui a lieu en ce moment à Aix-en-Provence. Le Zigzag Festival Musical est de retour pour sa 21e édition du 19 au 21 juillet. Entre têtes d'affiche, nouveautés internationales mais également live painting et découvertes culinaires, le voyage autour du monde est assuré. Pour cette 21e édition, on est resté sur des fondamentaux qui sont de proposer vraiment des têtes d'affiche très importantes comme Massilia Sound System, Daraji ou la grande diva malienne Fatoumata Diawara. Mais chaque année, on essaie de se renouveler en proposant des artistes internationaux qui donnent le pouls un peu de la création mondiale autour des musiques actuelles. Donc cette année, on a des artistes comme Gracie Hopkins, qui a un pied entre l'Angola et le Brésil et qui fait du hip-hop un peu britannique. Et on est assez fiers de pouvoir présenter ce type d'artistes au très grand public. Si la programmation offre son lot de têtes d'affiche, le festival laisse aux jeunes musiciens l'occasion de se produire sur scène. Pour la deuxième édition, on monte cette opération qui s'appelle la scène Jeunes Talents en Provence. Cette opération qui consiste pendant une année à accompagner ces artistes vers une voie de professionnalisation par des sessions de coaching, de résidence ou des premières parties. Et le point de départ de cette année, on va dire de travail pour ces jeunes artistes, ça débute au Zigzag Festival et face à des grosses affluences. Et donc on va présenter des artistes qui des fois n'ont joué que devant 50 ou 100 personnes dans leur propre ville. Le Zigzag, c'est 18 concerts et spectacles gratuits à retrouver jusqu'à demain, 18h-1h, Parc Gilbert Villiers à Aix-en-Provence. Même si t'en as pas, tout le monde peut être chacun.
La compagnie Mon Olympe ici à Avignon, au Festival d'Avignon, et on retrouve Gabrielle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la metteuse en scène de ce spectacle qui envoie, c'est le cas de le dire, ici au festival. On ne peut pas vous rater. Quelle parade! Vous avez mis ça en place dès l'année dernière puisque vous étiez déjà là l'année dernière. Oui, le but du jeu c'était d'être très visible et très présente. Et donc voilà, du coup on a mis ça en place dès le début. C'est réussi. De quoi ça parle Mon Olympe? Mon Olympe, c'est l'histoire de 5 jeunes femmes qui se sont rencontrées à la fac de sociaux et qui ont créé un groupe de parole féministe et qui se retrouvent ce soir-là enfermées dans un parc public sans moyen de communication. Et du coup, c'est un passage de la théorie à l'action et à l'application de ces idées. Voilà. Alors ça demande beaucoup d'énergie, un festival d'Avignon. On le voit là avec cette parade. Vous avez encore de l'avant, on est à mi-parcours. Pourquoi venir à Avignon comme ça? Expliquez-moi. D'abord, pour toutes les compagnies, Avignon, c'est un moyen de se faire connaître des professionnels, pour se constituer une tournée pour la saison prochaine. Et puis, plus particulièrement pour nous, c'est vraiment important de diffuser notre message au plus grand nombre. Et c'est vrai qu'Avignon, c'est vraiment une plateforme de plein de gens différents, avec plein d'âges. Il y a une vraie mixité quand même. Et donc pour nous, le féminisme doit être entendu par tous et toutes. Donc voilà, c'était important pour nous de le faire. Voilà, c'est un des coups de cœur de la Provence. Regardez, elles sont jeunes, entre 20 et 30 ans, 5 artistes sur scène. Sinon, la compagnie fait partie à 7 artistes au total, 7 personnes. C'est un coup de cœur, c'est au théâtre des Corsins à 22h05, Mon Olympe. Allez voir, en plus c'est un beau sujet. On a aussi d'autres coups de cœur et les meilleurs moments dans ce JT de Festival. On vous propose de regarder tout ça. On y va. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret ? Et on commence ces coups de cœur avec l'excellente pièce écrite par Benoît Solès, La Machine de Turing, à aller voir au Théâtre Actuel à 12h05. Pendant la guerre, monsieur Turing. Je construis une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. La salle est debout souvent, et les gens sont en larmes parce que on leur a parlé au cerveau, mais au cœur aussi. Ce personnage est profondément touchant. Qu'au-delà de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, des mathématiques, de l'homosexualité, la pièce, à travers le personnage, touche à quelque chose de plus universel, de plus humain. Autre spectacle coup de cœur sur Gustave Eiffel qui raconte la construction de la Tour Eiffel et à quel point le constructeur français était détesté. À midi, à la tâche d'encre. Ils l'aimeront, ma tour. Et ma réputation, et ma famille. Parlez-en, en bien ou en mal, mais parlez-en. Moche, symbole phallique, prétentieuse, peu m'importe. Parlez-en. Enfin, dernier coup de cœur du jour, Illusion nocturne à 14h05 au théâtre Pixel, une création qui met en scène de jeunes comédiens dans l'univers du cabaret à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale.